17 au nom de Jésus-Christ. Amen. Et non, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Devant tous les hommes, c'est bien écrit. Hein? On n'a pas dit amis, on n'a pas dit ennemis, on dit tous les hommes. On n'a pas dit famille, on n'a pas dit belle famille, on dit tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Au verset 18, là où il y a notre problème, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Dernier verset, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur nous exhorte de ne pas nous laisser vaincre par le mal. Même si le mal vient chez l'autre, chez l'ennemi, chez le voisin, le mal vient chez le collègue, le mal vient chez le frère, le mal vient chez le pasteur, le mal vient chez le mari. Attention, quand on parle de la repentance par rapport aux relations, c'est aussi relation mari et femme, c'est aussi une relation. Hein. Relation parent-enfant, c'est aussi une relation. Relation pasteur-fidèle, c'est aussi une relation. Toute forme de relation brisée par des conflits, nous devons nous repentir par rapport à notre part de responsabilité. Si j'avais fait quelque chose de mal, par rapport à cette relation brisée, je dois me repentir devant Dieu et je dois aussi, si c'est possible, mener ma démarche vers l'autre. Si c'était une guerre ouverte, une guerre déclenchée vers l'autre, je dois aller vers l'autre en cherchant la réconciliation, en cherchant la restitution ou la réparation. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible, écoutez-moi très bien, n'est-ce pas qu'il est écrit, si vous avez un problème avec un frère, il faut y aller seul le voir. Si ça ne marche pas, vous prenez 2 ou 3 témoins. Si ça ne marche pas, vous prenez la chose, vous exposez cela à l'église. Et si la personne ne veut pas écouter l'église, cette personne-là doit être considérée comme un païen. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur, quand il a dit ça dans la Bible, je vais vous dire la vérité, je vais vous révéler quelque chose. J'ai bien lu le Nouveau Testament comment on appelle ça, de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Je n'ai pas vu où un endroit dans le 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, où le Seigneur a mentionné le nom Église. Je l'ai vu à 2 reprises. La première fois, il parlait du nom Église lorsqu'il a parlé à Pierre en disant « Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Je bâtirai mon Église. » Nous connaissons l'histoire dans Matthieu chapitre 16. Et dans Matthieu chapitre 18, la deuxième fois que le Seigneur parle du mot Église, c'était lorsqu'il parlait de résoudre les conflits.
lorsqu'il parlait de rechercher la paix, il dit quand vous avez, Matthieu chapitre 18, quand vous avez un problème avec votre frère, allez-y le voir seul. S'il ne t'écoute, il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, tu vas chercher 2 ou 3 témoins. Et s'il n'écoute pas les 2 ou 3 témoins, expose la chose à l'église. Matthieu 18, 15. Au verset 17. À partir du 15e verset au verset 17. S'il refuse de les écouter, les 2 ou 3 témoins, je veux dire, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi pour un païen et un publicain. J'ai enseigné, quand je suis allé au Congo dans une église, je les ai dit ceci. La première fois que le Seigneur parle du mot église, il a parlé de l'église corps de Christ. Et la deuxième fois qu'il a parlé dans les évangiles du mot église, il a parlé de l'église locale, parce qu'il parle à l'église, une église locale. Mais 2 fois qu'il a parlé du mot église, mais la deuxième fois, il a déjà expliqué comment résoudre les conflits, comment rechercher la paix. Mais imaginez, l'église n'existait pas encore. Parce que l'église est née le jour de la Pentecôte dans l'Acte des Apôtres. Dans Matthieu, là-bas, l'église, il parlait, je bâtirai au futur. L'église n'existait pas. Mais l'église n'a pas encore existé, mais il a déjà donné comment il faut rechercher la paix, comment il faut résoudre des conflits. Ça veut dire quoi? Même si l'église n'existe pas encore, mais lorsque je créerai l'église, sachez qu'il y aurait toujours des problèmes dans l'église que vous devrez chercher à résoudre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est ça la signification. Quand on parle d'église, ça veut dire conflit. Vous demandez, mais pourquoi il y a toujours des conflits? Voilà la réponse. Celui qui a créé l'église, avant que ça ne puisse exister, il a déjà donné les voies et moyens comment résoudre le conflit. Il a déjà donné les voies et moyens comment rechercher la paix. Pourquoi? Il savait que l'église, ça sera un endroit où il y aura toujours des contradictions, même lorsqu'on donnait la prophétie sur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 1, je pense. Voilà. On a déjà bien expliqué quand Jésus-Christ est né. Quand tu pries Jésus-Christ, autour de toi, il n'y a rien, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de palabres. Sache que tu es en train de marcher avec le diable. Quelqu'un qui marche avec le Seigneur, vouloir ou pas, tu as des problèmes. Ce n'est pas toi qui vas chercher des problèmes. L'onction de Dieu sur toi, la puissance de Dieu sur toi, va déclencher la colère chez les démons qui sont chez les autres et ça va créer des problèmes. Mais chaque fois qu'il y a un problème, toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, tu dois chercher à résoudre le problème. Tu dois rechercher la paix. Nous avions dit comment le faire par préparer cela dans la prière, conduite par le Saint-Esprit. Nous avions dit il faut que ça soit poussé par l'amour. Nous avions également dit il faut également que ça soit poussé par l'amour, par l'humilité. Parce que s'il n'y a pas l'humilité, on ne peut pas aller vers l'autre pour demander pardon. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu vois comment tu... Est-ce que moi, je peux aller... Dans le monde, c'est comme une humiliation. Quand tu viens t'incliner, tu viens te demander, dire mea culpa, on trouve ça comme une faiblesse, comme une humiliation. Dans le monde, c'est comme ça. Mais les gens même vont commencer à dire, non, non, tu as vu, il est venu demander pardon ici. C'est-à-dire, comme si tu es devenu faible. Oh, le pardon, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Quand tu as le pardon, tu es devenu plus fort qu'avant. Alléluia. Amen. C'est comme des païens qui pensent que demander pardon, c'est une faiblesse. Non, moi, je sais que demander pardon, c'est une force. Devant Dieu, parce que j'ai fait quelque chose que Dieu me recommande de faire, Dieu est content. Et la Bible dit,
la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Le cœur de Dieu, ça veut dire que moi, je suis fort à ce moment-là. Alléluia. Amen. Je vais vous dire, il y a des démons qui viendront barricader ton chemin pour que tu n'ailles pas. Te réconcilier avec l'autre ou restituer vers l'autre. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité. Il y a tellement de choses à dire. Je ne sais pas si on peut changer même de temps, prendre plus de temps pour parler. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Dans ce que ça me revient quand je parle, je sens comme s'il y a des choses qui montent dans ma tête pour parler. Mon frère, la relation avec l'autre qui était brisée par ma faute, parce que j'ai parlé, parce que j'ai agi d'une certaine manière, ou je réagis d'une certaine manière, je dois rechercher la paix. Amen. Amen. Mais pourquoi Dieu veut qu'on recherche la paix? Parce qu'une fois que tu entretiens le conflit, vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Zachée. Il était court de taille. La Bible dit, il a entendu que Jésus-Christ était en train de passer, il a couru, mais par rapport à sa taille, il n'arrivait pas à voir. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il a eu une idée venue dans sa tête. Il dit, je vais monter sur cet arbre-là. Comme ça, quand Jésus-Christ va arriver là où il y a l'arbre, comme ça, je le verrai. Je le verrai. Et c'est ce qu'il a fait. Il a couru, il a vu un arbre, un sycomore. Il est monté dessus. Et quand Jésus-Christ est arrivé en dessous de cet arbre-là, il s'est arrêté. Il dit, Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Amen. Et il y descend. Zachée est descendu. Il est allé avec Christ dans sa maison. Quelle gloire! Le Dieu Tout-Puissant. Quelle gloire! Le roi des rois. Il vient dans ta maison. C'était la joie dans le cœur de Zachée. C'était la joie dans la famille de Zachée. Mais ce n'était pas la joie des gens qui habitaient avec Zachée ensemble dans cette contrée. Parce qu'ils ont ouvert leur bouche. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Jésus-Christ est allé loger chez un maître. Pourquoi? Parce que effectivement, Zachée était un publicain et il était collecteur d'impôts. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait magouille, il empochait, mais il ne s'était jamais repenti. Quand ils étaient victimes, quand ils ont vu Jésus-Christ aller se Zachée, ils ont dit non. Il a ouvert les oreilles des sourds, les yeux des aveugles. Il a nourri 3000 personnes. Il a fait de bonnes œuvres. Mais cette fois-ci, il a tapé à côté. Il est allé loger chez un pécheur. Donc, à ce moment-là, ils étaient en train d'accuser et Jésus-Christ et Zachée. Comment il peut aller dans la maison de quelqu'un qui nous a fait tant de mal? Comment il peut aller coopérer avec quelqu'un qui nous a fait tant de mal? C'est exactement ce qui arrive lorsque nous n'entrons pas dans la repentance profonde qui nous amène jusqu'à aller à la réconciliation, à la restitution. Les gens qui étaient blessés, choqués par ma conduite, blessés, choqués par mes actions, mes réactions, quand ils vont me voir en train de parler avec Jésus-Christ, d'adorer même, ils disent, ah non, 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 non. Nous n'aimons plus Jésus-Christ à cause de cet homme-là. Tout le mal qu'il nous a fait, mais maintenant Jésus-Christ peut coopérer avec lui. Non, non, moi je ne vais plus prier. C'est faire, quand nous n'entrons pas dans la repentance profonde et totale,
nous faisons une mauvaise publicité de Jésus-Christ. Nous fermons la porte du royaume à ceux qui ont des problèmes avec nous quand ils nous voient parler de Jésus-Christ, danser pour Jésus-Christ, chanter pour Jésus-Christ. Même si c'était dans une vidéo, il va tout de suite zapper. Est-ce que vous le savez? Amen. Et à ce moment-là, le cœur de cette personne-là qui te voit crier Jésus, 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 s'est fermé. Il ne peut plus suivre le même Jésus que toi parce que si Jésus-Christ vraiment coopère avec celui qui m'a fait tant de mal, lui aussi c'était malfaiteur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand tu sens qu'il y a un problème, il faut chercher à se réconcilier. Amen. Toi-même, tu seras dédouané, lui aussi sera dédouané pour que ta saleté ne soit pas collée sur lui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est ça, là, on dit non. Zaché, Jésus-Christ est allé loger chez un pécheur. Quand Zaché a finalement écouté ça, il est entré dans la repentance, dans la restitution. Il a dit, si j'ai pris quelque chose, je rends foi 4. Et puis, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Il a tout de suite commencé sa repentance. Mais nous n'allons pas attendre que les gens puissent murmurer pour nous repentir. Non, faisons-le avant que les gens murmurent. Cette repentance profonde qui nous amène vers l'autre. L'autre, c'est qui? C'est la personne avec qui nous sommes en guerre. La personne avec qui nous sommes chamaillés. La personne avec qui nous avions des différends. J'avais sa dette, je n'ai pas voulu payer. Je dois aller vers l'autre pour demander pardon et régler le problème. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Et je vais encore vous dire que le diable ne va pas te laisser faire ça. Parce qu'il sait, si tu fais ça à toutes les personnes avec qui vous avez des problèmes, Dieu va te restaurer, Dieu va te oindre, Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Mais nous allons faire la prière d'autorité encore. Nous lever contre tous les démons de l'enfer envoyés par le diable pour nous empêcher d'aller. Je suis en train de vous dire quelque chose que je connais. Je sais que beaucoup de gens veulent le faire et beaucoup de gens sont en train d'hésiter. Il y a des idées qui viennent. Ce sont des flèches sataniques pour t'empêcher d'aller te repentir jusqu'à la réconciliation, la restitution chez l'autre. Je sais que Dieu est en train de parler au cœur de chacun de nous. Je sais que le diable aussi est en train de faire ses démarches pour nous empêcher, parce que nous ne pouvons pas sortir de cette retraite avec un seul péché non confessé, une seule iniquité pour laquelle nous ne sommes pas repentis. Nous sortirons avec zéro péché non confessé. Amen. Et nous sortirons dans la gloire. Parce qu'il n'y aura aucune chose pour laquelle le Seigneur, le diable va nous accuser encore. Il n'y aura aucune iniquité qui empêcherait Dieu d'agir dans nos vies. Et l'onction de l'Esprit va couler sur nos vies, sur nos familles. Et le monde sera bouleversé par ce qui sortira de nous. Amen. Amen. Nous allons faire la prière d'autorité. Nous lever contre tous les esprits envoyés par l'ennemi, contre ce groupe, contre ta famille, contre ta vie, par rapport à ta repentance, qui t'amène vers l'autre pour la réconciliation, qui t'amène vers l'autre pour la restitution, la réparation, le pardon. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur éternel. Je me lève contre tout esprit envoyé par Satan, les démons, les sorciers, les magiciens, les occultistes, pour m'empêcher
de me repentir profondément. Je me lève contre tous ces démons de l'enfer envoyés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, je renverse les pièges de l'ennemi, les idées, les forteresses de l'ennemi envoyées dans ma tête pour m'empêcher de saisir ce que Dieu veut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout ce que Dieu, le Satan, le diable, a mis sur mon chemin pour que je n'aille pas, pour que je ne progresse pas dans la repentance, pour que je ne progresse pas dans la réconciliation, pour que je ne progresse pas dans la restitution, pour que je ne progresse pas dans la réparation, pour que je ne progresse pas dans la recherche de la paix. Je renverse tout ce que l'ennemi Satan a mis en place au nom de Jésus-Christ. Tous les démons envoyés, les sorciers, les magiciens, les occultistes, ils voient la gloire de Dieu s'élever dans ce travail. Ils veulent contrecarrer, ils veulent... Alléluia. Je renverse et je détruis dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je renverse et je détruis dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ils veulent envoyer la honte. Ils veulent envoyer l'orgueil. Ils veulent envoyer la honte, l'orgueil, le doute. Ils veulent envoyer la haine. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus. Yahweh, je remercie, Yahweh, je remercie, je détruis, Yahweh. Tous les plans de l'ennemi, contre cette nuit de prière, contre la vie de mes frères et sœurs, Yahweh, contre ma maison, contre Yahweh, pour m'empêcher, Yahweh, Yahweh, pour nous empêcher, Yahweh, de vivre en paix, pour ceux qui s'élèvent, Yahweh, pour nous empêcher, Yahweh, de faire la volonté, Yahweh, que cela soit fait, dans le nom de Jésus. Yahweh, papa, va dévoiler au nom de Jésus-Christ. Soit constaté, détruit, dans compréhension, au nom de Jésus, que le Dieu de la sacrifice de parole Seigneur, le nom de toutes les salles les plans maléfiques qui sont élaborés, dans le nom de Jésus. Donc, sur les stratégies, soit ils ont mis en place la distraction, pour amener la distraction du cœur, la promouvoir, et les autres au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu au nom de Jésus. Oh Seigneur, lève-toi, Seigneur Jésus. Seigneur, ton feu de l'ennemi, les stratégies qui sont manifestées contre nous, soient détruites, renversées.
C'est louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tous les mauvais sentiments, la vengeance, l'orgueil, la haine, la peur d'aller, nous les avons chassés au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander à Dieu de nous accorder l'amour pour les personnes avec lesquelles nous devons nous repentir. Que Dieu nous accorde l'humilité dans le cœur. Que Dieu nous accorde l'opportunité de la repentance vers l'autre. Prions le Seigneur. L'amour, l'humilité, l'opportunité. Yahweh besanga motema ya golinga. Motema ya bolingo papa. Besanga motema ya golinga. Oh Seigneur, éternel est Dieu. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour des adversaires, l'amour de ceux qui m'ont fait du mal, l'amour de mes bourreaux, l'amour de mes ennemis, l'amour véritable. J'aime l'autre qui m'a fait du mal, j'aime l'autre qui cherche du mal pour ma vie, que j'aime l'autre, que j'aime l'autre. Accorde-moi les opportunités de repentance. Le cœur dispose. Dans le cœur des autres. Dispose le cœur de ceux avec qui nous avons des problèmes. Dispose le cœur de ceux avec qui nous avons des différents. Et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire, louange, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'accorde la force de faire sa volonté
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Je veux juste rappeler que nous sommes non seulement en train de nous repentir, mais nous sommes en train de préparer notre éternité aussi. Amen. La Bible dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche, c'est-à-dire c'est la repentance qui t'amène dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit aussi, rien d'essuyé ni d'impur n'entreront dans le royaume. Amen.